Tu penses que ChatGPT comprend ce que tu lui dis? Détrompe-toi. Un LLM ne comprend rien, ne raisonne pas et n'a aucune conscience. D'ailleurs, ce n'est qu'une machine à prédire les mots, incroyablement puissante. Bon, laisse-moi 3 minutes et je t'explique comment ça marche, sans jargon. Ok, alors d'abord, c'est une machine à probabilité. En fait, imagine la phrase «Le chat mange ses...» 3 petits points. Ton cerveau pense à croquette. Un LLM fait pareil, mais avec des calculs. Il analyse des milliards de textes et prédit le mot le plus probable. Par exemple, après le chat mange ses petits points, il calcule croquette, 78% de chance, poisson, 12% de chance, etc. Il ne sait pas ce qu'est un chat. Il devine juste le mot le plus probable statistiquement. C'est comme un chef qui a mémorisé des milliers de recettes et qui choisit l'ingrédient le plus logique pour la suite d'un plat, en se basant sur les combinaisons les plus fréquentes qu'il a rencontrées durant sa carrière. Ensuite, on va avoir l'entraînement. Le LLM va se baser sur beaucoup de données internet. Donc, comment comprend-il? On le nourrit avec des milliards de mots. Par exemple, on va le faire passer sur Wikipédia, les livres, les forums, les réseaux sociaux, des algorithmes, donc du code, etc. Et ça, pendant des mois. Il analyse ces données pour comprendre les motifs linguistiques. Le gros problème associé à cet entraînement, c'est que si les données sont biaisées ou fausses, l'IA le sera aussi. Elle reproduira basiquement les préjugés ou les erreurs d'Internet avec une confiance totale. Ensuite, on a la génération, qui est l'illusion de la créativité, ce qu'on va appeler les IA génératives, ce qu'on utilise d'ores et déjà. Quand tu demandes un poème, le LLM, lui, il va générer une réponse mot par mot, en choisissant le plus probable à chaque étape. Donc en fait, pour éviter la répétition, Il utilise un paramètre appelé température. En fait, basiquement, si la température est basse, alors cela rend les réponses prévisibles. Et si on a une température élevée, on va se mettre à introduire de l'aléatoire, donnant l'illusion de la créativité. Le modèle n'invente pas du tout, il explore juste des possibilités statistiques. Et ensuite, avec ces LLM, on a des limites cachées. Et pourquoi est-ce que c'est important? Déjà, premièrement, on va avoir ce qu'on appelle les hallucinations. C'est le cas où en fait le LLM invente des faits avec une grande confiance, même s'ils sont totalement faux. Par exemple, des avocats se sont amusés à utiliser un LLM pour inventer des affaires juridiques inexistantes, risquant de graves sanctions. D'ailleurs, un LLM peut te dire avec une grande assurance qu'il y a un président qui a existé, qui a gouverné un pays, alors que ce président n'a jamais existé. En deux, on va avoir les biais. Ils vont reproduire les préjugés présents sur Internet ou tout simplement présents dans les corpus de texte, en tout cas dans les éléments qu'on va lui avoir donnés pour qu'il s'entraîne. Donc, si les données d'entraînement sont sexistes ou racistes, eh ben l'IA le sera aussi. Ce qui peut avoir des conséquences discriminatoires dans les domaines comme le recrutement. Et ça, un exemple très parlant, si tu demandes à DeepSeek, l'IA chinoise, de te parler de son régime, tu vas avoir des réponses assez marrantes, je t'invite à essayer. Et en 3, pas de vrai raisonnement. Les LLM ne résolvent pas de nouveaux problèmes par logique ou compréhension profonde, mais par reconnaissance de motifs statistiques. Encore une fois, elle déduit les mots qui viennent les uns après les autres. Donc les LLM, il faut mieux aujourd'hui les utiliser comme des assistants puissants, mais ne leur fais jamais confiance aveuglément. Vérifie toujours les informations cruciales, en tout cas si tu es sur des sujets qui vont te demander une analyse plus en profondeur. En résumé, un LLM est juste une machine statistique de prédiction de mots, donc il n'y a pas de magie, pas de conscience, il y a juste des maths sophistiquées. Maintenant que tu sais ça, est-ce que ça change ta vision de ChatGPT? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà pour ce qui est du LLM. Si cette vidéo t'a aidé et t'a permis d'y voir plus clair sur comment fonctionne un LLM et qu'est-ce que c'est réellement, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. Moi, ça me permettra de savoir que le contenu te plaît et surtout d'aller toucher les personnes qui sont intéressées par l'IA, notamment les entrepreneurs. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, un bon début de semaine. Ciao!